Bienvenue dans ce module sur le remplacement des réservoirs et des dispositifs de perfusion des pompes à insuline. Ce module vous guidera à travers les kits de perfusion disponibles, les étapes essentielles pour remplacer correctement votre réservoir d'insuline et votre kit de perfusion, et les réactions indésirables au niveau du site de perfusion. 1. Différents dispositifs de perfusion. Tandis que les pompes à patch fonctionnent généralement avec une canule fixe, les pompes à tubulure offrent un plus grand choix de dispositifs de perfusion et de longueur de tubulure. Vous pouvez choisir entre des canules en plastique coudées et droites, ou des canules droites en acier, les deux étant disponibles en différentes longueurs. Le choix standard est une canule droite en plastique qui peut rester en place pendant 3 jours. Toutefois, pour les personnes qui éprouvent souvent une gêne avec une canule sous-cutanée pliée ou qui souffrent d'allergies, une canule en acier peut être une alternative plus appropriée. N'oubliez pas que les canules en acier doivent généralement être remplacées tous les 2 jours au lieu de 3. En général, la canule la plus courte est choisie, mais si vous remarquez une fuite d'insuline au niveau du site de perfusion, une canule plus longue ou coudée peut être une meilleure solution. Une canule coudée peut être particulièrement bénéfique pour les personnes ayant moins de graisse sous-cutanée ou pour celles qui trouvent les canules droites inconfortables. Les pompes tubulaires permettent de choisir des tubulures de différentes longueurs, ce qui permet de personnaliser encore davantage votre système d'administration d'insuline. Minimed propose des sets de perfusion à port prolongé, pouvant durer jusqu'à 7 jours. Les sets de perfusion Milliforbit d'Ipsopump sont dotés d'une caractéristique unique, la tubulure peut tourner à 360 degrés autour du patch adhésif de couleur chair. Un résumé sur tous les dispositifs de perfusion disponibles pour les pompes tubulaires est disponible dans la rubrique des téléchargements située en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que l'objectif est de choisir un dispositif de perfusion qui est confortable, qui minimise les complications et qui optimise l'administration d'insuline. Votre professionnel de santé peut vous aider à faire votre choix en fonction de votre mode de vie, de vos caractéristiques physiques et de vos préférences personnelles. 2. Article. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les éléments suivants à portée de main. Insuline. Selon la pompe que vous utilisez, vous pouvez intégrer un pump cart d'insuline pré-rempli ou prélever de l'insuline à partir d'une cartouche ou d'un flacon d'insuline à l'aide d'une aiguille et l'introduire dans le réservoir de la pompe. Dispositif de perfusion et tubes groupés ou séparés. Un inserteur pour installer le dispositif de perfusion dans votre peau. Des lingettes alcoolisées ou des lingettes pour aseptiser la peau. 3. Procédure en 4 étapes. Le remplacement d'un réservoir d'insuline et d'un dispositif de perfusion dans une pompe à tube se déroule généralement en 4 étapes. 1. Remplissage ou remplacement du réservoir d'insuline. 2. Remplissage du cathéter. 3. Installation du dispositif de perfusion. Et 4. Remplissage de la canule sous la peau. Si vous utilisez une pompe patch, il n'y a pas de cathéter à remplir. Vous devrez remplir la pompe patch d'insuline, faire la préparation du site d'insertion, placer la pompe patch sur votre peau et insérer la canule. Après avoir remplacé votre insuline et votre dispositif de perfusion, il est essentiel de vérifier votre glycémie après 2 heures ou de faire attention au capteur de glucose pendant les quelques heures qui suivent pour vous assurer que le changement s'est bien déroulé. Cela dit, il est préférable d'éviter de changer de dispositif de perfusion avant le coucher, sauf si vous êtes prêt à vous réveiller 2 heures plus tard pour vérifier votre glycémie. 4. Gestion du site de perfusion. Notez ces consignes lors de la sélection et de la préparation d'un site de perfusion. Choisissez un endroit idéal, optez pour l'abdomen, l'arrière des bras ou le bas du dos. Évitez les parties supérieures des jambes en raison de leur taux d'absorption imprévisible, en particulier pendant une activité physique. Si vous choisissez un membre, installez la pompe patch verticalement. La pompe peut être orientée de haut en bas ou de bas en haut. Pour le dos, l'abdomen ou les fesses, placez-la horizontalement ou légèrement inclinée. Installez-la à plus de 5 cm du nombril et du dernier site de perfusion. Évitez de placer le dispositif sous la ceinture, près des os ou sur les cicatrices, les blessures et les affections cutanées. Changez régulièrement de site d'insertion afin d'éviter la lipodystrophie, une affection qui touche la graisse située sous la peau.
Le suivi d'un calendrier de rotation simple permet d'assurer la cohérence et de réduire le risque de développer cette condition. Étape de préparation. Nettoyez la peau avec une lingette alcoolisée pour assurer l'adhérence. Laissez-la sécher et veillez à ce qu'il n'y ait pas de résidus de savon ou de lotion, ni d'excès de poils. Évitez d'appliquer de la crème solaire ou un insectifuge à proximité du site, étant donné que cela pourrait affecter le fonctionnement de la pompe. En cas de peau sensible ou d'allergie, optez plutôt pour des lingettes protectrices telles que les lingettes Skin Prep ou Convine que pour des lingettes à l'alcool. Considérez un adhésif supplémentaire, comme Skintac, si le dispositif de perfusion a tendance à se décoller. Une légère gêne peut survenir lors de l'insertion. Appliquer de la glace ou une crème anesthésiante peuvent soulager, mais une gêne persistante peut indiquer que la canule touche un nerf ou un muscle, ce qui nécessite sa réinsertion de nouveau. Contrôle de routine. Inspectez votre site de perfusion 2 fois par jour pour détecter tout signe d'irritation ou d'infection tels que douleur, gonflement, rougeur, chaleur ou fuite d'insuline. Dans ces cas, repositionnez le dispositif de perfusion. En cas de doute, changez-le. 5. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voici quelques points clés pour assurer une administration efficace de l'insuline et éviter des problèmes. Le principal risque associé aux pompes à insuline est l'acidocétose. Les personnes qui utilisent pour la première fois une pompe à insuline doivent être informées qu'en cas d'hyperglycémie prolongée, par exemple plus de 2 heures au-dessus de 270 mg par décilitre ou 15 mmol par litre, sans raison claire, elles doivent toujours envisager un problème avec le dispositif de perfusion et ne pas se contenter de dormir sur leur laurier. Le mantra est « en cas de doute, changez-le ». Gestion des bulles d'air. Laissez l'insuline atteindre la température ambiante avant de remplir le réservoir afin de minimiser les bulles d'air. Veillez à éliminer les grosses bulles d'air pendant le remplissage. Les petites bulles sont bénignes, mais une bulle d'air de plus de 2,5 cm de long correspond à un écart d'insuline de 0,5 unité. Il est donc préférable de les éliminer. Remplacement du dispositif de perfusion en temps voulu. Remplacez la canule en plastique tous les 3 jours et la canule en acier tous les 2 jours. Si vous utilisez un kit de perfusion à port prolongé, remplacez-le tous les 7 jours. Certaines pompes ne cessent pas automatiquement l'administration d'insuline après 3 jours. Il faut donc régler une alarme pour ne pas manquer la date de remplacement, ou ne mettre dans la pompe que la quantité d'insuline à utiliser au cours des 3 jours, plus la quantité pour remplir la tubulure pour vous assurer un remplacement de dispositif à temps prévu. D'autres pompes, comme l'Omnipo Dash et l'Omnipo 5, s'arrêtent automatiquement après une certaine durée. Retirez avec précaution les dispositifs de perfusion ou les dosettes pour éviter toute irritation de la peau, et nettoyez les restes de colle avec de l'eau et du savon ou à l'aide d'un dissolvant. Volume de remplissage. Chaque type de tube et de canule nécessite un volume de remplissage spécifique selon son utilisation. Il faut savoir que certaines canules courtes en acier peuvent ne pas devoir être remplies. Ne négligez pas le remplissage de la canule sous peine d'oublier l'injection initiale de 0,5 unité d'insuline. Confirmez le volume de remplissage nécessaire de la canule en consultant le manuel du dispositif de perfusion ou l'aperçu dans la section de téléchargement. Dans le rare cas où le dispositif de perfusion se détache de votre corps, vous pouvez le fixer à l'aide d'un patch adhésif. Il est recommandé de laisser une ouverture sur le patch pour permettre de déconnecter le dispositif de perfusion en cas de besoin, par exemple lors d'une douche. N'oubliez pas qu'il n'est pas rare de rencontrer des problèmes lors de l'insertion d'un dispositif de perfusion, comme une canule pliée ou un mécanisme d'insertion prématuré. Il s'agit généralement d'un contretemps mineur. Vous avez toujours le choix de recommencer avec un nouveau dispositif. Si vous voyez du saignement après l'insertion, réinsérez correctement la tubulure. Des vidéos d'instruction sur YouTube peuvent vous être utiles pour vous habituer à l'utilisation de ces dispositifs. Bonne chance!